On ne comprendra peut-être jamais pourquoi les États-Unis ont décidé de frapper le Venezuela jusqu'à aller jusqu'à l'exfiltration de son président. Coup d'État déguisé, opération secrète ou simple manipulation géopolitique. Ce qui est sûr, c'est que la vérité est plus complexe qu'on ne veut nous le faire croire. Aujourd'hui, on décrypte les faits sans filtre. Le jour de son enlèvement, le président américain annonce qu'il est enlevé pour narcoterrorisme. Le même jour, il annonce que désormais, des compagnies pétrolières américaines viendront désormais au Venezuela exploiter le pétrole vénézuélien. J'ai eu du mal jusqu'à ce matin où nous faisons cette émission à faire le lien entre les puits pétroliers vénézuéliens et le narcotrafic. Je commence par vous, Ekanga. Quel est le regard que vous avez porté ce jour-là, ce 3 janvier, sur cette actualité-là? Disons que Donald Trump nous facilite la vie en tant qu'Africains. Il y a le contexte, il y a le prétexte. Le prétexte, c'est un élément qui a toujours été utilisé par les présidents américains à travers les âges. On trouve un motif, soit la gouvernance dictatoriale, le non-respect des droits de l'homme, le refus du président concerné de fournir à son peuple ce que de droit. Ça a toujours été le prétexte. Et comme il y avait un bon habillage autour, nous étions convaincus avec énormément de naïveté et de candeur que les États-Unis, dans la bien-pensance qui les caractérise, avaient pour objectif d'améliorer le quotidien des populations qui vivaient dans les pays où ils intervenaient. Avec Trump, nous avons au devant de la scène également le contexte au-delà du prétexte et beaucoup d'honnêteté d'ailleurs qui peut être paradoxal quand on pense à l'individu parce que le contexte, il est lequel? Il est celui d'un monde qui revient un peu aux fondamentaux de la guerre froide où il n'y avait pas une entité suzeraine mais plusieurs pôles de domination. Aujourd'hui d'ailleurs il y en a un troisième avec la Chine et les puissances qui cherchent un oreiller sur lequel poser la tête pour ainsi dire et donc des pays qui autrefois avaient de grandes affinités avec le bloc communiste, le Venezuela, Cuba, les pays d'Amérique latine, se découvrent aujourd'hui également un nouvel éveil avec les alliés d'hier, l'Union soviétique devenue aujourd'hui la Russie et le nouvel acteur qui entre en scène, la Chine, et donc avec un pays comme le Venezuela qui détient donc les réserves mondiales de pétrole les plus énormes, on parle de 303 000 tonnes de barils de pétrole, de quoi tenir pendant plus d'un millénaire, avec justement de nouvelles affinités qui se font avec un pouvoir qui n'a jamais, depuis la révolution bolivarienne de 99, voulu ployer le genou devant le diktat américain, et avec justement des campagnes infructueuses, c'est-à-dire la diabolisation, la tentative de coup d'État de 2022 contre Maduro, contre Chavez ou contre le chavisme, et avec les exhortations envers Maduro à lâcher le pouvoir, avec l'instrumentalisation de personnalités comme Juan Guaido en 2018-2019 ou Machado en 2024-2025, des instrumentalisations infructueuses. Donald Trump a justement tenté de parer au plus urgent et de privilégier l'efficacité. En bon showman, il a donc décidé de cette intervention et comme il n'est pas un homme politique, c'est un businessman, il n'est pas spécialiste en habillage et donc du coup dans tous les paradoxes qui le caractérisent, il va justement avoir cette honnêteté d'esprit de dire... Ah, vous appelez ça honnêteté? Oui, une honnêteté d'esprit, mais pas vraiment une honnêteté en tant que telle, mais une honnêteté d'esprit de dire, en fait de faire comprendre au monde et davantage à nous les Africains qui sont parfois un peu naïfs et qui croyons au droit international, aux Nations Unies et à toutes ces inepties qui ont été mises sur pied pour nous aveugler, il a permis de comprendre qu'en fait le point fondamental qui a motivé les États-Unis d'intervenir partout dans le monde a toujours été l'accaparement, le désir d'accaparement des ressources naturelles. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, on peut citer dans un autre pays d'Amérique latine, pas très loin, d'Amérique centrale, le Panama, l'avènement de M. Noriega au début des années 80, Manuel Noriega, on avait la même problématique de narcotrafic et tout ce qui y avait trait. Il a été enlevé aussi. Oui, et en 89, Richard Nixon a envoyé, Ronald Reagan a envoyé 27 000 GIs qui sont intervenus pour capturer Monsieur Noriega, alors qu'on a observé dans les années 90 qu'il n'y avait pas une augmentation, enfin une diminution substantielle de la problématique du narcotrafic. En fait, la raison fondamentale était la liberté que s'était donnée M. Noriega au fil du temps d'engager une voie un peu plus autonome que la voie de la soumission absolue et les États-Unis qui donc ne se lèvent pas le matin en ayant des problèmes de sommeil parce qu'il n'y a pas de démocratie ou qu'il y a du narcotrafic à X ou Y endroit sont intervenus parce que le pion, la marionnette devenait un peu trop autonome et Maduro aujourd'hui n'était absolument pas conforme aux desiderata de la Maison Blanche et donc cette intervention dans la même logique des interventions antérieures s'inscrit dans la carte de l'impérialisme, rien de plus. Vous parlez d'honnêteté et peut-être avez-vous, sans doute, avez-vous raison parce qu'effectivement, le président américain dit aujourd'hui les choses clairement, les intentions ne sont plus cachées, il n'y a plus de faux fuyants. Émile Boyogeno, vous êtes universitaire. Alors ça a été amusant et curieux de voir comment les universitaires et autres hommes politiques européens ou occidentaux en tout cas ont réagi à cet événement. Certains ont d'abord commencé par
déploré le fait que Nicolas Maduro n'était pas vraiment démocrate, ne gouvernait pas démocratiquement, avant de dénoncer pour certains que le droit international a été violé. Quelle doit être normalement la posture, ou du moins quelle est la posture de l'université que vous êtes, le regard de l'université que vous êtes par rapport à cette problématique-là? Alors, pardon. Il y a deux éléments qui surgissent comme ça à mon esprit. La première, c'est une sorte de schizophrénie. Et la seconde, c'est l'amnésie. Alors, la schizophrénie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils s'offusquent de cette intervention au Venezuela, alors qu'en 2011, ils l'ont moins fait en Côte d'Ivoire ou en Libye. Ça, c'est la schizophrénie. Et cette schizophrénie est associée à une amnésie. Enfin, ils ont totalement oublié qu'aujourd'hui, la Libye, jusqu'aujourd'hui, est dans une situation qui subit encore les affres, enfin, du moins les conséquences des actes de 2011. Et à la tête de parmi les champions de cette intervention française, hein, si on ne prend que la France, on pourrait même extrapoler à l'Union européenne, si on ne prend que la France, on se rend compte que Bernard-Henri Lévy, qui était un des chantres de l'intervention, et d'ailleurs qui a salué ce qui s'est passé au Venezuela, on a le sentiment que voilà, il y a de la schizophrénie, il y a de l'amnésie. Et on vient de parler de droit international. Donc le droit international, en fait, c'est une variable, c'est un élément qu'on utilise quand ça nous arrange et qu'on n'utilise pas quand ça ne nous arrange pas. Et c'est un petit peu ce qu'on observe. Et je vais rebondir sur une autre notion, peut-être une troisième, pour faire le lien avec ce que vient de dire M. Kanga, c'est la notion de naïveté. Alors, je suis étonné que l'on s'étonne de cette situation. Alors, les Européens qui découvrent que l'OTAN n'est pas quelque chose, une structure sur laquelle peuvent vraiment compter, que les Américains ne sont plus vraiment des alliés, les Africains qui espèrent que, je sais pas, qu'ils seront sauvés tout le temps. Alors, il y a une naïveté, mais c'est incroyable. Pour vous, il n'y a rien de nouveau? Pour moi, il n'y a rien de nouveau. L'histoire du monde, c'est une histoire impériale, c'est une histoire coloniale. C'est-à-dire que, d'abord, elle n'a jamais cessé, et le fait colonial n'a jamais cessé. Le fait colonial n'a jamais cessé. Il existe, persiste par des métastases, c'est-à-dire des formes de renaissance. Il prend des formes diverses et variées. Le fait colonial ici, au sens de prise de possession de tout ou partie d'un territoire ou des ressources d'un pays, n'a jamais cessé d'exister, quel que soit le pays ou quel que soit le continent. Donc, c'est une histoire qui peuple l'archéologie du monde, qui peuple la trajectoire du monde. Et il serait naïf de penser qu'on a des alliés. Et je pense que le monde est fait de forts et de faibles. Alors il faut trouver une solution même quand on est faible. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Le monde est fait de forts et de faibles. Vous êtes professeur, enfin vous êtes universitaire. La question c'est qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont dans des facultés de droit, qui sont en master en droit international. Comment on leur explique qu'un président en fonction, parce que le droit international est clair, un président en fonction jouit de l'immunité absolue. Il n'y a pas de... seul le Conseil de sécurité autorise des mesures dérogatoires quant à leur arrestation. Comment on explique à nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les facultés de droit que oui, on peut se lever comme ça, s'affranchir du droit international, de tout cadre légal et aller capturer, aller enlever un président en exercice? Alors, il faut dissocier deux choses ici. Le droit international, c'est un vœu, c'est un idéal. Et le monde existe, et l'humanité s'améliore parce qu'elle a des idéaux. Et c'est pour ça que l'humanité peut progresser, fait des progrès vers une meilleure version d'elle-même. C'est un idéal à conquérir, mais ce n'est pas un fait acquis. C'est un idéal à conquérir au quotidien. Ça demande un effort, ça demande de la discipline, ça demande de la coopération, ça demande des efforts permanents. Si vous sortez de ce studio et vous faites agresser, on appelle la police, on arrête l'agression, on le juge, on le condamne. Oui, c'est le droit. C'est le droit, mais c'est un idéal. Non, normalement, en fait, à partir du moment où les règles sont arrêtées, il faut les respecter tout simplement. Il faut les respecter, mais le plus fort peut parfois s'exonérer de ce respect, et c'est un petit peu ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de privilégier le droit. C'est un idéal, et l'humanité est grande parce qu'elle est fondée sur le droit. Par contre, il faut du réalisme aux pays africains. Moi, j'ai regardé un petit peu les trois qui se sont fendus dans commentaires, on va dire sévères à l'endroit des États-Unis, face à la situation vénézuélienne. C'est très sympathique, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une stratégie pour s'affranchir de ce type? C'est ça la vraie question. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette affaire. Ici, on compte à rebours jusqu'à la vérité.